Les Bleuets est une résidence habitat inclusive pour plein de raisons. Elle se situe dans un environnement géographique situé en centre-bourg, à proximité de tous les services. Donc c'est ce qui permet aux résidents d'être le plus autonome possible. Elle est inclusive parce qu'elle fait sortir ce qu'on appelle des habitants des résidences sur l'extérieur, mais elle fait rentrer les habitants dans l'intérieur. Ensuite, il y a une notion d'inclusion parce qu'on accompagne des personnes en situation de handicap vieillissantes et des personnes autonomes. On est vraiment sur une mixité des publics et dans une notion de collectif pour éviter l'isolement social, favoriser le bien vieillir au travers d'actions d'animation comme de la gym, comme de la sophrologie, de l'art-thérapie. On est inclusif aussi parce qu'on répond à des besoins de territoire. On a développé des mutualisations avec une école par exemple pour prendre en charge la restauration scolaire des enfants. Pourquoi créer 2 cuisines de production quand on se situe à peine 10 mètres d'intervalle? Donc on accueille à peu près 60 enfants, dont une dizaine qui mangent chaque midi avec les résidents. Donc il y a vraiment cette notion d'intergénérationnalité, d'échange et de plaisir. Le département du Pas-de-Calais a très tôt participé au développement de ce type d'habitat. Depuis 2011, il mène une politique d'habitat accompagné. Il était évident que le département allait suivre et a très vite officialisé dès 2022 l'engagement avec la CNSA et donc déployer l'aide à la vie partagée au bénéfice des habitants du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, vous allez rencontrer monsieur Serge, qui est une personne qui a habité à proximité de Richebourg, qui vivait avec sa maman depuis toujours. Monsieur Serge est une personne en situation de handicap qui travaille en ESAT, qui est parti en retraite il y a quelques mois et il n'a pas eu le choix d'arriver chez nous. Et quand je dis qu'il n'a pas eu le choix, c'est parce que sa maman a des problèmes de santé. Et donc il fallait préparer l'avenir, préparer Serge à être autonome sans sa maman. Et donc il est arrivé chez nous assez naturellement. Parce que notre offre correspondait à ses besoins, il est autonome, il est acteur de sa vie, il est toujours parti de la résidence, on le voit très peu, mais en même temps il a besoin d'être encadré. Et ensuite on a Madame Sylvie, qu'elle est arrivée suite à un accompagnement amené par les professionnels de la MDPH. C'est avéré qu'une professionnelle de la MDPH a constaté que notre offre était adaptée à cette situation-là. Et donc on va dire que Sylvie est arrivée par une orientation d'un professionnel et on l'a rencontrée et après elle a fait son choix, quoi, tout simplement. Je participe aux animations, aussi bien l'art-thérapie que les jeux de domino, que les jeux de Scrabble et autres jeux. On trouve en tous les cas ce projet hyper intéressant parce que l'inclusion c'est certes et les activités sont nombreuses ici pour aller vers l'extérieur, pour amener les habitants à vivre des choses sur l'extérieur, dans la ville comme tout à chacun, mais c'est aussi la cité qui vient ici dans les logements et dans les lieux collectifs.